en ce moment, enfin là maintenant ça se termine, mais il y avait cet après-midi un débat à l'Assemblée nationale avec pas de vote, mais un débat sur la situation au Proche-Orient. Un débat organisé au lendemain d'une nouvelle polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Le leader de la France insoumise a accusé Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Elle y était encore à Tel Aviv. Elle est rentrée pour ce débat à l'Assemblée nationale. Alors, il y a le tweet de Jean-Luc Mélenchon qu'on va regarder, qu'on va découvrir ensemble. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Et écoutez ce matin la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été très choquée. Et justement, ça... Là aussi, c'est difficile parce que en ce moment, on voit que certains cherchent la division et il y en a qui soufflent sur les braises de façon incessante, méprisante. Vous pensez qu'il vous visait personnellement dans le choix des mots? Ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot camper n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Il faut rappeler que la présidente de l'Assemblée nationale est menacée régulièrement, elle est sous protection policière. On va écouter maintenant ce qu'a dit Madame Borne cet après-midi. Elle a apporté son soutien à Yael Braun-Pivet. En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale après les accusations ignobles proférées à son encontre. Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Écoutez, je sais pas, moi, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc, je suis pas d'accord avec son tweet. Il est faux de dire que Madame Braun-Pivet appuie un massacre. Madame Braun-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Elle et tous ceux et celles qui, à l'Assemblée nationale, applaudissent, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier, au soutien inconditionnel à Israël. Il y a 5000 morts sur la bande de Gaza. C'est les chiffres du Hamas. Il y a... C'est lesquels les vôtres? Vous avez il faut sortir toujours ces chiffres. Ah bah donnez-nous les vôtres. Une leçon de journaliste, pardon. Eh ben, très bien. Mais quand on donne un chiffre, il faut toujours donner sa source. Quels sont les vôtres? Pour l'instant, on n'a que cela. Donc, oui, et pourquoi? Des chiffres d'un mouvement terroriste. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés, notamment par l'armée israélienne, à aller sur le terrain, vu qu'ils sont en train de bombarder aveuglément tout le monde. Il n'y a pas de journalistes je veux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a des gens qui sont complices de ça en France, qui appuient ça sur la ligne, qui n'est pas la ligne française, qui n'est même pas la ligne d'ailleurs, vraiment, d'Emmanuel Macron, que je critique, que je trouve beaucoup trop tiède, beaucoup trop timide, ils ne font pas entendre la voix du cessez-le-feu, mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne différente de députés et de la présidente de l'Assemblée nationale qui disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Nettoyage ethnique, c'est un terme très fort. C'est l'ONU qui l'emploie. À Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, oui, c'est un nettoyage ethnique qui se Qu'est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Quelqu'un a la définition? Non, vous l'avez pas. Le nettoyage ethnique, c'est la volonté. Très bien que c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des terroristes islamistes. On va partir sur pas parce qu'ils sont arabes que Israël les attaque, c'est parce que ce sont des islamistes terroristes. Un nettoyage ethnique, donc le c'est la terme pour moi volonté. est totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique. C'est pour pouvoir attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes dans un contresens total. Non, c'est un mensonge. Ah bon? L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Non, il proclame pas vouloir éradiquer les Palestiniens de la bande de Gaza. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. Hitler, en général, vous avez raison, il disait ce qu'il faisait. Donc vous êtes en train de comparer finalement le gouvernement israélien à ces méthodes-là? Non, non, vous inversez les choses en fait. Non, mais en Arménie. Pour vous, le Hamas est un mouvement de résistance et celui qui fait un nettoyage ethnique, c'est Netanyahou, c'est ça? J'essaie de comprendre votre pensée. Je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance, ça n'en est pas un.
Ah bah vous le dites Voilà. pas, vous, mais chez vous, certains le disent. Non, mais je vous le dis, ça n'en est pas un. Et je vous le répète, mais parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre, la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, hein, c'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? Ne suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont M. Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors, Ce David sont des Amiel crimes de guerre. et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue de l'Assemblée nationale. Ouais, mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est dire. Il a fait Il a rien de l'humour, Ce hein. tweet, Non, mais il a fait de l'ironie. ce tweet, il est indéfendable. Vous avez rien compris. Si. J'ai très bien compris en tout cas le tweet de Jean-Luc Mélenchon David aujourd'hui, Guiraud est sur la ligne qui est Mélenchon. un tweet ignoble. Ignoble. Parce que dire de la présidente de l'Assemblée nationale qui revient de villages suppliciés, de ces endroits où on entrepose dans des sacs plastiques des membres découpés de femmes, d'enfants, de civils, parce qu'ils ont été tellement massacrés qu'on n'arrive plus à les identifier, qu'elles campent à Tel Aviv, c'est une abomination. Pour vous, le mot camper, c'est fait Mais vous savez, référence au camp de Jean-Luc concentration. Mélenchon choisit toujours avec beaucoup de soin les mots qu'il emploie. D'ailleurs, il c'est s'en écrit, là. gargarise Ah, tiens. souvent. Il n'a pas beaucoup utilisé le terme camper dans ses tweets. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est pas habituel chez lui. Et qu'il le fasse précisément dans ce cas-là, pour parler d'Israël, de la même manière que Mathilde Panot avait parlé de rescapés, pour parler d'Elisabeth Borne, dont le père était un rescapé des camps d'extermination. Oui, c'est évidemment volontaire et évidemment C'est un c'est une tweet complaisance antisémite ignoble C'est un tweet avec antisémite l'antisémitisme. Oui, c'est un clin d'œil à l'antisémitisme, C'est à toujours la l'opinion même chose. antisémite, comme malheureusement la France insoumise en est coutumière, on l'avait déjà vu C'est avec vraiment du cynisme. mais les camper, invitations de Jérémy le Corbyn, terme- on l'avait vu où il se rendait à D'accord, des mais le- manifestations où des gens portaient l'étoile jaune, c'est malheureusement une stratégie. De quoi vous parlez terrible. Le terme camper, David Guiraud, est-ce que ça fait veut dire référence, camper. selon vous, au camp de concentration? Parce que ce terme camper, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon l'utilise assez rarement. C'est un verbe qu'on utilise assez rarrement. mais Pourquoi c'est l'utiliser à ce moment-là? C'est un cynisme. Et je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Non, moi je fais rien, j'essaie de Hier, il y comprendre. avait une Pourquoi il utilise ce terme? Hier et avant-hier, il y a une mobilisation historique. 30 000 personnes. Ça s'est très bien Non, passé. pas 30 000. Vous ne trouvez rien de mieux à faire. Monsieur pour Guiraud, éviter de c'est pas parler nous, c'est des l'ensemble de la mobilisations gauche, qui sont même vos passées alliés de la très bien. NUPES sont scandalisés. Non, mais le mot Très camper, bien. expliquez-moi, le mot camper, C'est ça vos veut dire... Le mot camper, c'est le mot camper. D'accord, Il y en a c'est pas de d'autre. référence. Voilà. Non, mais enfin. Et donc là, on est en train. Je sais très bien ce qui se passe. Je connais bien les médias et comment ça se passe. Vous êtes en train de totalement divertir la situation. Aujourd'hui, vous avez un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a Un Yael nettoyage Braun-Pivet ethnique. qui était visé. Mais bien sûr, c'est un Je pense que c'est contre-feu. une référence au camp de C'est un concentration. C'est pas qui l'a contre-feu. inventé. Parce que Madame Braun-Pivet est accusée aujourd'hui de soutenir un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique. Si vous ne voulez pas reprendre mes mots, de soutenir un massacre. Il y a 5000 morts à Gaza, 2000 enfants qui ont été tués, et vous me parlez d'un tweet où il y a le mot camper. Mais enfin, je veux dire. Pardon, mais quand Marianne, elle parlait de, faut retrouver vous la évoquez ce que la présidente de l'Assemblée nationale dit à propos du soutien inconditionnel à Israël. Elle a quand même précisé derrière que ce qu'elle disait, c'était le soutien inconditionnel à l'existence d'Israël et pas au gouvernement d'Israël. Ouais, c'est faux. Et puis par ailleurs, ça c'est elle qui l'a dit. Oui, mais C'est pour se faux, rattraper. Elle explique sa pensée. Vous pouvez Un dire soutien que c'est inconditionnel malhonnête. à Enfin, Israël, c'est un dans ce soutien cas-là, on s'en sort inconditionnel à plus. Et puis Elle a dit cet après-midi à voilà. l'Assemblée. Et par ailleurs, elle est victime d'attaques et de menaces antisémites depuis longtemps. Oui, c'est vrai, pas ça, c'est juste vrai. depuis là. Donc Mais en fait, c'est d'accord. pas non plus quelque chose qu'on découvre Non, mais aujourd'hui. attendez, qu'on Elle soit dit d'accord. que Jean-Luc Et- Mélenchon lui met une cible Attendez. supplémentaire dans le dos. Voilà. Oui, bah, bien et sûr. qu'on sait qu'elle a des origines juives. Son grand-père était Moi, honnêtement, je le savais pas, mais encore une fois- elle en a parlé Non, mais- plusieurs fois. C'est quand même. Oui, quelque mais moi, chose- je elle le découvre, mais- revendique pas. Elle C'est comme n'est avec pas Madame croyante Borne, ni j'ai pratiquante, découvert mais elle a ces quand même choses-là son. pendant qu'il y a la Pardon, polémique je finis. arrivée. Son grand-père juif qui était tailleur polonais et qui est venu en France pour fuir l'antisémitisme. Donc elle en a parlé un certain nombre de fois. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui suit très attentivement les débats et qui lit tout ce qui s'écrit dans la Et donc, presse, parce qu'il a écrit est le au mot courant. camper. Non, mais je finis Donc, juste sur il ce point. savait Non, mais- qui était Yael Braun-Pivet, Voilà. qui a été son parcours. Tugdual Denis, cette Ah. nouvelle polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon, ça dit quoi? On voit d'ailleurs qu'il y a une fronde qui commence à Représentant d'un monter journal qui a été au accusé sein de la d'antisémitisme, France hein. insoumise. Non, pas du tout. Si, c'était en 2019 avec un portrait de M. Stora qui était profondément antisémite. Non, écoutez, on n'a rien été condamné de ce point de vue-là. C'était quand même un. On va laisser devant- Tugdual Denis parler, David Guiraud, s'il vous plaît. Écoutez, moi, je suis C'est le loup qui défend les moutons, hein. absolument choqué de voir que 24 heures après le tweet le plus ignoble de ces dernières années, émanant d'un représentant de la classe politique, M. Guiraud en face de l'ironie, avec un tweet qui est pour moi empli de putréfaction intellectuelle. Rien que ça. Oui, Jean-Luc Mélenchon dit voici la France en montrant une vidéo où il y a que des drapeaux palestiniens. Je suis pas sûr que pour moi ça soit la France. Il parle de massacre, un mot qu'il n'a pas osé utiliser à l'égard des 1400 juifs
qui ont été massacrés de C'est manière pas vrai. totalement C'est abjecte. faux. C'est factuellement faux. De manière C'est factuellement totalement faux. abjecte par Vous le êtes Hamas. journaliste, monsieur. Hein. Il commet pour moi une faute politique puisque c'est de l'électoralisme, évidemment, à mauvais compte, en espérant gratter le vote de l'armée de réserve des banlieues et des gens qui Ça, c'est se raciste. projettent dans le conflit israélo-palestinien aujourd'hui leur propre turpitude. Et c'est une faute morale parce que c'est de l'inversion des valeurs. C'est Évidemment, quoi l'armée des banlieues, monsieur Denis? c'est quoi l'armée tous des les banlieues attentionnistes de confession musulmane Une armée qui pourraient aujourd'hui être tentés, une armée de réserve, oui. Ah, une- c'est bien une de réserve, ouais. Oui, pour vous, Faut c'est une préciser, armée de parce réserve que sur c'est le plan profondément raciste, ce que vous électoral et qui pourrait être tenté par les gros clins d'œil lourds de sous-entendus de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et puis c'est une faute morale puisqu'il y a une inversion des valeurs. Aujourd'hui, il y a un attaqué et un attaquant. L'attaqué, c'est Israël et l'attaquant, c'est le Hamas. Ça, c'est Il y a 4 ans, on avait fait une couverture de Valeurs Actuelles qui s'appelait les Islamo-collabos avec tous vos petits camarades et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'ils étaient présents à une marche contre l'islamophobie qui s'était déroulée à Paris, mais qui s'était transformée en manifestation religieuse au cri de Allah Akbar. Place de la République, hier, ce n'était pas une manifestation pour régler un conflit de copropriété entre Israël et la Palestine, c'était une manifestation islamiste, par bien des égards, où était crié le cri Allahu Akbar, Hier qui est le même cri. Oui, il y a eu Hier Allahu Akbar de crier évidemment Place de la République. Oui, tout Ah à bon, fait. vous Oui, avez des oui images on a publié des vidéos C'est dans le slogan montrant. Ah oui, d'accord. Nouveau, ça. Et quand on crie Allahu Akbar, on défend pas la Palestine en fait. On défend en l'occurrence l'islamisme du Hamas. Et Jean-Luc Mélenchon fait ça pour des raisons. On peut manifester pour la Palestine sans, tout en condamnant le Hamas. On peut être pro-palestinien et moi, déplorer les victimes de Gaza et trouver insupportable le massacre. J'ai pas entendu hier que des Alors, je sais pas s'ils étaient dans la rue, mais on peut avoir cette position-là. Ah ben bien sûr, évidemment. Dans la rue, on en peut- général, il y a les plus radicaux. Non, vous mais on savez. peut défendre l'option de 2 États là-bas, ce qui est mon Ouais. cas. Mais en revanche, je pense que qualifier une manifestation de digne avec que des drapeaux pro-palestiniens et où l'on crie Allahu Akbar, qui était le même cri Bah, tiens. utilisé par les terroristes d'Hamas, je suis pas sûr que ça soit tout à Ok, fait ouais, digne. ça le vient musulman long, et pour monsieur Jean-Luc Denis, hein, Mélenchon, pardon, Monsieur excusez-moi, Guiraud votre et tous leurs diatribe, camarades le qui tunnel, avilissent ça la devient un société peu long. française, le Oui. nouveau prolétaire, D'accord. et c'est exactement ça leur projet. Votre journal a été accusé d'antisémitisme en 2019. Vous Bon, êtes arrêtez de rempli radoter. On n'a pas du tout Bah, été si, c'est vrai, condamné si, pour si. antisémitisme. Mais moi non plus, N'importe monsieur. quoi. Pourtant, vous me traitez d'antisémite. Non, mais voyez vous arrêtez pas Donc, de, Ah non, vous faut arrêtez pas savoir, d'attaquer Israël, de Non, pas mais défendre monsieur- les juifs israéliens. mais monsieur, Israël, c'est pas les juifs, hein. Oui, Israël, c'est un État colon. Oui. Et voilà. vous n'avez pas Et- l'impression que le Hamas aujourd'hui attaque les juifs et pas Israël? Mais si, Ah monsieur. oui. Le jour où il n'y aura attaque plus de Israël. juifs en Israël, Mais David monsieur, Guiraud, le Hamas Vous êtes en train de reprendre tous les éléments de langage Mais- de la diplomatie israélienne. C'est Ouais. votre choix. Mais je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Un occupant, un occupé. Il y a les boucliers humains. Vous savez, cette fameuse théorie Oui, des bah oui, boucliers ça humains. existe les boucliers humains. Oui, évidemment. ça existe, Oui, mais le problème, monsieur, c'est qu'en fait, il n'y a aucun membre du Hamas qui a été David- condamné. David- Attendez, je vais David- finir, non, s'il vous vous pouvez plaît. dire ce que Parce vous vous faites voulez. des tunnels. En fait, ça fait Sur les 8 boucliers jours, humains, ça fait je 8 vous prends jours un que vous exemple. salissez la politique Permettez que je française. finisse parce que je vous ai laissé faire votre tunnel. Alors, attendez. Ouais, Pas en même temps, on l'a David laissé Guiraud. faire son tunnel, c'était bien. Vous étiez dans le noir, tout seul, parce que Ouais. en vérité, vous êtes seul dans ce combat-là. Non. Mais ce Non, que je veux monsieur. vous dire, c'est que sur Je les crois qu'il y a boucliers beaucoup de humains, Français par qui sont exemple, très sur choqués les par, boucliers humains, monsieur votre manque Denis. de discernement. Si vous Alors, pouvez on va vous laisser tous les deux continuer à débattre dans votre attendez, coin. non, On va écouter non, tout mais le monde. je finisse quand même ce que Alors, j'avais à terminez dire. rapidement. Les boucliers humains, vous n'avez jamais quelqu'un qui a été condamné pour cela. Israël, par contre, a été condamné. En Israël, d'ailleurs, il y a des soldats israéliens qui ont été condamnés Oui. pour avoir utilisé des boucliers humains. Je vous prends un C'est la exemple. différence En entre un 2008, état de droit 2009, et en 2008, 2009, Gaza avec c'était le léger. hein. Aujourd'hui, régime de Israël Hamas. demande Mais aux par exemple, Palestiniens je de prends juste un partir exemple, de monsieur, Gaza, s'il vous plaît. et le laissez-moi Hamas finir. leur demande Alors, de rester. Un exemple, Voilà. c'est que par exemple, C'est aussi vous avez simple des que ça. soldats qui ont demandé à un gamin palestinien de 9 ans d'ouvrir un colis piégé. Voilà. Avec un risque qu'il se fasse exploser à la bombe, avec les guns braqués sur lui. Donc vous voyez, les D'accord. fameux boucliers humains, c'est pas D'accord. les Palestiniens, Alors, c'est pas le Hamas, David c'est Amiel. Israël qui les a utilisés pour l'instant. David Amiel, que doit faire sur place demain Emmanuel Macron? Obtenir la libération des otages, voir les familles, mais quoi de plus? Mais permettez-moi quand même d'abord de répondre à ce que vient de dire David Guiraud, parce que je trouve ça extrêmement instructif. Alors, ce qu'on voit dans les propos de monsieur Guiraud, c'est qu'il ne défend absolument pas les droits des Palestiniens. Il ne défend pas la reprise d'un processus politique avec l'autorité palestinienne légitime pour aboutir à 2 États, ce que nous défendons. Non. Il se fait l'avocat avec une complaisance inouïe de la ligne du Hamas. Monsieur Guiraud n'a pas jugé bon de condamner comme une organisation terroriste le Hamas après les massacres effroyables qui ont été perpétrés, alors que l'Union européenne, Ouais, tiens. ce n'est pas la majorité Vous présidentielle, êtes en ce boucle, n'est vous en pas devenez Israël, prévisible. Hein. la décrète Ouais, mais comme telle. avançons Vous devenez maintenant. prévisible, hein. Monsieur Guiraud, Avançons si vous maintenant voulez sur la vraiment visite de défendre, Macron demain. si vous voulez vraiment défendre D'accord.
les droits des D'accord. Palestiniens. Commencez par vous insurger contre le Hamas qui a massacré Mais les je peux- je peux représentants vous de l'autorité palestinienne. Attendez, pour juste- s'emparer du Attendez, on pouvoir. avance, Ah, parce que là, Gaza. on tourne en boucle. Là. David Amiel, demain, il y a Emmanuel Macron sur place. Pourquoi faire? Que doit-il obtenir? C'est D'abord, le feu. il doit exprimer, pardonnez-moi, il doit exprimer la solidarité de la France avec le peuple israélien après le plus grand massacre de juifs perpétré depuis la Shoah, dans lequel nombre de nos compatriotes français ont été tués. C'est le Il bilan doit d'ailleurs ensuite le plus rappeler- meurtrier du terrorisme côté français depuis la promenade des Exactement. Anglais à Nice. Il y a doit quelques ensuite, années. évidemment, rappeler la ligne de la France, c'est-à-dire celle du droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international. Et puis il doit Ce fameux poursuivre droit le travail international qui a diplomatique été foulé au sur les pied plus de priorités 100 fois qui depuis sont les nôtres, 1947. la hein. libération évidemment des otages, le refus de l'escalade, et on sait qu'il y a des risques particulièrement en ce qui Monsieur, vous concerne êtes le groupe cynique. terroriste du Vous êtes un Hezbollah, cynique. l'aide humanitaire à Gaza et plus généralement la reprise d'un processus politique, mais non pas Et- avec et le pourquoi Hamas. pas le parce que cessez-le-feu, Hamas, monsieur? il est- Pourquoi pas le Hamas, cessez-le-feu? c'est un groupe Pourquoi pas terroriste l'arrêt animé des d'un bombardements? projet. Mais Pardon. l'arrêt des bombardements, ça ne se L'arrêt- décrète pas. L'arrêt des bombardements, ça se négocie au sein de l'ONU. Pourquoi est-ce que la France est incapable, pourquoi un député de la nation est incapable de dire mais ça suffit, là on est en train de bombarder Israël n'a pas toute le une zone, droit de mais riposter? des civils, pas Mais de c'est- manière comme ça. Comment pas alors? comme C'est ça. quoi la la bonne grande- manière? c'est la grande- Attendez, c'est quoi la bonne manière? Parce que C'est le je respect vous du entends droit. dire ça, mais c'est Oui. quoi la bonne manière? La bonne manière. Quand on a été attaqué par une organisation terroriste Oui. qui se cache dans une bande, la bande de Gaza, quelle est la bonne manière de les récupérer, de les arrêter? C'est de pas bombarder les marchés, de pas bombarder les églises, de pas bombarder les mosquées, de pas bombarder Vous les pensez que hôpitaux, c'est ce qui est visé- de c'est ce qui ne est pas visé affamer les gens, de ne pas les empêcher de boire, D'accord, mais alors de quelle est la manger, bonne méthode? de s'éclairer. Quelle est la bonne méthode? Mais c'est celle-là la bonne méthode, je suis en Mais train non, de vous la parce que là, donner. et l'hôpital Et a été ensuite, bombardé. au Vous faites niveau rien. de l'ONU, monsieur, la bonne méthode, si vous voulez qu'on commence par là, parce qu'à un moment, ça commence aussi à bien faire, la bonne méthode, c'est déjà de ne pas financer le Hamas. Ce qu'a fait Netanyahou. Voilà, ça c'est mais- la bonne méthode. Vous êtes Pardon, mais incapable monsieur- de le dire. monsieur Quand Guiraud, monsieur on va Amiel, très bien- vous me dites... pardon, non, pardon. attendez, Il y je a deux- finis parce que vous êtes bien, mais je finis. D'accord, mais là, quand vous êtes à aujourd'hui- me dire que vous êtes un cynique, vous faites des contre-vérités dans le débat. Vous dites que j'ai jamais condamné les actions du Hamas. Est-ce que c'est faux. une organisation terroriste ou pas? Monsieur, si on Est-ce tombe que c'est une là-dedans, organisation Vous, il y a terroriste? maximisme à Je vous acharner finis. sur Israël si on tombe pendant 10 dans jours ce après débat, qu'ils aient perdu 1400 si on de tombe leurs dans ce compatriotes. débat, monsieur, si on tombe dans C'est le pas débat ça, du le cynisme. terrorisme, le terrorisme, monsieur, comment vous qualifiez, C'est pas si du vous qualifiez le terrorisme, ça Hamas de terrorisme, comment vous qualifiez le chef d'État d'un gouvernement, monsieur Netanyahou, qui sur les réseaux sociaux du monde entier publie des bombardements de civils? Monsieur Mais Netanyahou David est-il un Guiraud, terroriste, Guiraud, oui ou non? Pourquoi le Donc, il Hamas s'agit- n'est pas un mouvement Attendez. terroriste? Non, c'est D'accord. un mouvement qui a commis des crimes de guerre. C'est un mouvement qui a D'accord. énormément Donc, de l'Union défauts, européenne se énormément de trompe. choses à dire. L'Union européenne se trompe Je vous dis. en disant que le Hamas, depuis des années, est un mouvement terroriste. Mais moi, je vous dis, je vous réponds honnêtement. D'accord. Je vous dis que si vous considérez que le Hamas est Torturer terroriste, des gens, mais je veux s'en juste, prendre à des enfants, c'est un crime de Ce guerre. n'est pas du terrorisme. C'est un crime de guerre. Mais- Maintenant, si vous mais- voulez parler de Mais c'est- terrorisme, donc ça veut dire que pour vous, le Hamas est une armée. est-ce que M. Non, ça veut Netanyahou, dire que attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout D'accord. de mes questions. Le Hamas, pour vous, est une armée. est-ce que M. Netanyahou Non, est un attendez, terroriste? mais ne parlez pas toujours de Netanyahou, vous êtes obsédé. Je vous parle du Hamas. Oui, Le je vous Hamas, parle de Netanyahou. Est-ce que le Hamas est une armée? Je vous dis, pourquoi que je vous le parle Hamas- Vous savez donc, pourquoi je vous parle le Vous Hamas est savez une armée, pourquoi si je vous parle de parlez M. des crimes de guerre, Netanyahou c'est donc Mais une vous dites armée. qu'ils font des Vous crimes de savez guerre. pourquoi donc je vous parle quelle de organisation Netanyahou fait des crimes de Je ne guerre parle pas avec les journaux qui font des publications Vous voulez pas antisémites. répondre à ma Vous question. savez habitez à un pourquoi je endroit vous où parle de vous M. respectez les règles de Netanyahou l'endroit où Vous n'avez pas répondu à ma Vous question. filtrez C'est pas vous. les règles ici. Vous savez pourquoi je vous parle de Netanyahou? Parce que vous passez beaucoup d'énergie à vous demander si le Hamas est terroriste. Je veux bien comprendre ce débat. La dernière fois que je suis venu chez vous, je vous dis c'est normal que beaucoup de gens puissent penser ça, puisque Parce que vous êtes ce qu'ils ont fait, vous êtes les seuls, ce qu'ils chez ont les fait- insoumis, Attendez, je vais finir. à ne pas Ce reconnaître qu'ils ont que fait c'est dans un les mouvement terroriste kibbutz, en ça France. ressemble beaucoup à notre Bataclan. Donc je veux dire, c'est normal que ce mot vienne. Moi, j'ai pas envie d'en faire un sujet Donc de le débat. Bataclan, c'est Je terroriste, vous mais invite- pas les kibbutz. Je vous invite à aller Le au kibbutz, bout c'était de pas du votre terrorisme, le logique. Bataclan, c'était du Je terrorisme. vous invite à aller au bout de votre logique. Si vous considérez que c'est Le du festival terrorisme de musique, et que c'était ce pas n'est du pas des terrorisme. crimes de guerre, parce que nous sommes dans une guerre, si vous dites ça, Donc le Hamas alors est une dites-moi armée. comment vous qualifiez M. Netanyahou. Parce qu'à un moment, je C'est veux un bien qu'on Premier passe du ministre temps élu démocratiquement, vous ne l'aimez qui pas. publie mais il est des élu bombardements démocratiquement. de civils sur les réseaux sociaux. mais qui publie des bombardements de Vous ne répondez pas à ma civils. question. Donc, Mais vous non plus, c'est bizarre. Bah parce que moi, je suis pas, vous êtes là pour répondre à mes questions. Alors, Ou monsieur Amiel, alors, mais monsieur faites des Amiel, études de journaliste et Mais je voudrais prenez quand une même, carte de presse. Monsieur il faudrait m'interviewer. Guiraud a longuement parlé, je pourrais répondre. Parce que je trouve qu'en 5 minutes, on a eu un condensé de toute la ligne de la France insoumise. Le premier point, c'est la banalisation. On considère au fond les massacres qui ont été perpétrés le 7 octobre, les massacres abominables dont vous remettiez ici les images, comme une étape parmi d'autres dans le conflit. C'est faux. On en parle un peu comme Jean-Marie Le Pen parlait d'un point de détail de la Seconde Guerre mondiale en parlant de la Shoah. Et au fond, on voit aujourd'hui l'extrême gauche parler comme le pire de l'extrême droite. Et la deuxième chose que fait la France insoumise, c'est de tracer au fond un trait d'union ignoble entre la cause palestinienne et celle du Hamas. La différence entre vous et nous, Monsieur Guiraud, c'est que vous Je voulez suis pas protéger le soutien du Hamas, Hamas. et que nous, Mais on non, veut je veux pas le protéger, la monsieur. population J'ai civile condamné ce qu'ils ont fait. palestinienne. Et c'est pour ça qu'on défend le droit
droit d'Israël à riposter
contre le Hamas En en tuant des préservant civils. les populations civiles. Parce 5000 que morts. Tant qu'il y aura le 5000 Hamas, morts. il y aura énormément de 5000 morts chez morts. les Israéliens comme Ils chez sont où, les Palestiniens. civils C'est une protégés, organisation monsieur terroriste et 5000 génocidaire. morts. Merci, c'est Ils ont terminé. bombardé une église, la Merci. 3e plus ancienne du monde. Merci. C'est ça à que vous appelez tous. riposter de manière Merci, Monsieur proportionnée. Guiraud. Merci C'est à vous. terminé.